Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va tester Atlas OS qui est une version améliorée de Windows et qui pourrait peut-être le remplacer. Et on va voir ce que ça donne et si ça vaut le coup de l'installer sur votre PC. Donc du coup, pour faire ça, j'ai tout simplement créé une VM sur mon PC que vous pouvez voir juste maintenant. Évidemment, comme c'est une VM, on ne pourra pas tester les performances en jeu. J'aurais bien voulu, mais par contrainte de temps, je ne le ferai pas. Après, ça vous intéresse, oui, évidemment, me le dire en commentaire et sur mon serveur Discord qui est juste en description. Dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur l'aspect de base d'Atlas OS, on va dire. Voir si ça change la consommation de RAM, de CPU qu'utilise Windows de base. Voir si on perd la fonctionnalité, si on en gagne. Et le but, c'est qu'on découvre ça ensemble parce que j'ai toujours pas testé, j'ai même pas regardé vraiment d'image d'Atlas OS, donc je trouve ça plutôt intéressant de découvrir ça ensemble. Alors, sur le lien que je vous aurais mis dans la description, vous pourrez télécharger Atlas OS, c'est-à-dire ces deux fichiers ici. On va donc les extraire. Donc ensuite on va ouvrir AME Beta. Donc là évidemment on autorise l'ouverture du fichier. Donc on arrive juste ici. Donc là on va utiliser évidemment le fichier qui nous a été donné en extrait en musique. On va faire Run Action. C'est pas vraiment un tuto, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est un test finalement d'OS. Bref, non. On va faire Next. Donc là on nous dit que ça va redémarrer. Bon, nickel. Voilà, donc c'est vrai que ça m'intéressait de faire cette vidéo parce que déjà il y a quelqu'un sur mon serveur Discord qui m'a rappelé l'existence d'Atlas OS que je n'avais jamais testé jusqu'ici. Et puis parce qu'on a des promesses sur leur site qui sont assez, peut-être pas folles, mais des promesses qui sont prometteuses justement. Donc c'est vrai que voilà, tout ce qui nous est dit, l'amélioration des performances, la sécurité, une réduction de la consommation de RAM et de CPU, c'est des choses qui sont quand même relativement intéressantes et qui en fait pour 0 € sont plutôt rentables justement. Surtout sur des vieilles machines qui galéraient un petit peu sur des jeux. Donc réouvrons AME Beta évidemment. Ok, donc normalement nous y sommes. Normalement ça devrait être bon maintenant. Donc là on peut faire Next. Évidemment là voilà on a tous les trucs qu'il va falloir accepter. Ok, donc là on accepte. On fait Select Options, Windows Mitigation, Disabling could improve performance on your CPU. En vrai j'ai un Ryzen donc je m'en fous un peu. Donc on va le laisser. Disable Automatic Windows Updates. Oui, puis on va tout laisser par défaut. Et là donc normalement il n'y a plus qu'à attendre. Ok, donc là Atlas OS vient de finir de s'installer. On peut voir que le PC va redémarrer maintenant. Et donc on va pouvoir un peu regarder tout ce qui a changé. On va voir si la consommation de RAM est aussi faible qu'ils le disent ou pas. Pareil pour le CPU. Ok, donc déjà bon, ce qu'on peut voir évidemment, ça c'est visuel, c'est que on a les fonds d'écran qui ont changé. On a la barre des tâches également qui est déplacée à gauche. Donc ça on le verra quand j'aurai déverrouillé le PC. Voilà. Donc on a la barre des tâches qui est désormais juste ici. Bon ça je pense que c'est plutôt pour des raisons pratiques. Différents trucs qu'on va pouvoir voir. Donc déjà on a plus Edge, ce qui est formidable, qui a été remplacé par Firefox, mais ça pareil on a pu le décider juste avant. On a donc la Atlas Toolbox, un dossier Atlas, donc on va regarder ça juste après. D'abord on va regarder le gestionnaire des tâches. On peut voir que là, donc tout à l'heure j'étais à peu près à 33-34% de RAM utilisé. Maintenant je suis passé à 24 qui est en vrai et vraiment pas beaucoup. On voit qu'on est à 2 Go utilisés sur 8, fait qu'on tient littéralement la promesse qui est marquée sur leur site internet. Pareil pour le processeur, bon, il y a des pics, mais on peut voir que on a vraiment des moments où, voilà, comme là par exemple, où on est à 0% d'utilisation, ce qui est quand même remarquable. C'est-à-dire que 0% d'utilisation de processeur, c'est vachement plus bas que ce que Windows utilise de base, parce que Windows a toujours des processus qui utilisent le processeur. Malheureusement, hein, évidemment, voilà, vous le voyez peut-être, mais toutes les animations ont été désactivées pour justement optimiser les performances. Donc on va regarder maintenant ce qu'il y a dans l'Atlas Toolbox. Ok, donc là on arrive sur un petit logiciel, on peut donc télécharger des logiciels, ça pareil c'est plutôt pas mal. Ça peut permettre d'éviter de passer vers Microsoft Store qui de toute façon je crois n'est même plus là. Ok, si j'ai rien dit, il est toujours là. Donc on peut même activer des fonctions. Donc on peut activer des fonctions liées à l'IA par exemple. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on peut choisir de désactiver ce qu'on veut sans avoir à refaire une installation d'Atlas OS. C'est quand même plutôt pratique et ce qui permet un petit peu de comparer et tester les performances en jeu en fonction de différents paramètres. Après on a aussi du visuel évidemment, Start Menu, voilà. Explorer Patcher qui est un très bon logiciel évidemment pour modifier son menu démarrer. Donc on a aussi la possibilité de désactiver si on veut Windows Defender. Ça c'est plutôt intéressant si par exemple on préfère utiliser d'autres antivirus. Personnellement je trouve que Windows Defender marche déjà
assez bien, donc je trouve pas ça nécessaire de devoir le désactiver. Dans le dossier Atlas, on a à peu près la même chose que ce qu'on avait, c'est-à-dire software, voilà, installer et désinstaller Edge. En fait, je trouve ça relativement bien parce qu'on a vraiment cette philosophie un peu Linux, de pouvoir choisir ce qu'on installe, etc. tout en restant sur Windows et en ayant la pleine compatibilité de ces logiciels. Et c'est ça qui, pour moi, fait que c'est un plutôt bon compromis. On a la légèreté d'un système Linux, les avantages finalement d'un système Linux, tout en essayant d'un peu supprimer des inconvénients de Windows. Donc voilà, après tout ça, ça passe évidemment par des concessions. On a moins d'animation, moins de fluidité dans le système, bien que ce soit plus rapide. On a moins d'animation, on a moins d'effets qui rendent ce système fluide et lisse. Mais par contre, c'est au profit de meilleure performance. Après, est-ce que sur une machine qui est dédiée juste à jouer, les animations c'est très important? Ça dépend un peu du point de vue de chacun. Voilà, donc après là, c'était vraiment juste une installation basique et un test très simple d'Atlas OS. D'ailleurs, j'ai même pas testé Firefox en fait quand j'y pense. Mais j'avoue que voilà, sans carte graphique, c'est assez compliqué. J'ai bien tenté d'aller sur YouTube, mais je suis pas sûr que ça marche vraiment très bien. Surtout qu'en fait, on n'a même pas de carte graphique qui est détectée ici. Par exemple, prenons une vidéo tout à fait au hasard. Ouais, j'étais même pas au courant que mes vidéos étaient traduites en anglais. Là, l'avantage, c'est qu'en plus, comme on a Firefox, on a vraiment une consommation de RAM qui est assez basse comparée par exemple à Chrome. Et même si on n'a pas de graphique, ça reste quand même relativement fluide en termes de lecture vidéo, qui est assez surprenant, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de frames qui sont droppés. Pourtant, je suis en 1400p. Après, bon, j'imagine bien que si je mets en 4K, ça va galérer un peu plus. C'est logique. Mais est-ce qu'en même temps, on demande ça? Wow, quoi que en vrai de vrai, ça marche quoi. Ouais, donc ça c'était vraiment juste un rapide test de Atlas OS, vraiment très rapide, un peu pro. Le but c'était juste de vous montrer comment est-ce qu'on installe ça, de tester vite fait. Après j'avoue que voilà, pour moi il n'y a pas une différence drastique avec Windows. Peut-être qu'en jeu ça se verrait plus, parce que c'est un peu la cible aussi de Atlas OS, c'est pour les gens qui jouent à des jeux qui ont besoin de plus de performance ou qui veulent soit plus de performance. Dans ce cas-là, oui, c'est sûr que ce sera forcément bénéfique. On désactive des fonctions et on enlève des logiciels de Windows. D'ailleurs, on va pouvoir regarder un peu la liste des logiciels finalement. Alors vous voyez qu'on a vraiment plus aucun logiciel de base de Windows qui est installé, heureusement, parce que c'est vraiment insupportable ces logiciels. Donc, malheureusement, ça se fait en échange d'un système qui est peut-être moins joli à regarder et utiliser, moins peut-être agréable en termes d'animation, en termes de fluidité, etc. Mais par contre, en termes de rapidité, c'est sûr que vous allez en gagner. Voilà, en tout cas, si vous voulez que je fasse un test plus approfondi sur vraiment un PC qui a une carte graphique, pour faire ça, n'hésitez pas à me le dire évidemment en commentaire. Voilà, donc c'était vraiment un test très rapide, une vidéo relativement rapide aussi, juste pour vous présenter vite fait Atlas OS, au moins que vous sachiez ce que c'est, même si je pense que la plupart savaient déjà ce que c'était. Bref, dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, et si vous voulez que je fasse une suite, si vous voulez que je fasse des vidéos sur tout le système d'exploitation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.